Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Marc chapitre 14 verset 3. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à Jésus ? Une partie de ton âme, de ton cœur, ou toute ton âme et tout ton cœur ? Cette femme lui offrit ce qui avait le plus de valeur pour elle, un parfum pur de grand prix. Et que dire de la pauvre veuve dont parle Jésus dans Luc chapitre 21 au verset 1 à 4 ? Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui émettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Là est bien la différence avec l'homme riche dans la parabole de Matthieu chapitre 19 versets 20 à 24. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce matin, la question se pose à nous, alors que Christ a donné sa vie dans l'extrême souffrance pour racheter nos péchés et nous ressusciter d'entre les morts. Quelle est notre offrande ? Un superflu ? Une croyance superstitieuse égoïste ? Un parcours religieux sous contrôle ? Le contentement de Jésus Sauveur sans accepter sa seigneurie ? Frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu ne se pose pas cette question. Il se donne comme Christ s'est donné et il ne fait qu'un dans la souffrance comme dans la joie avec Jésus. La forme est peut-être différente pour chacun, mais le fond est le même pour tous. Nous donnons tout à Christ parce qu'il nous a tout donné et que nous ne nous appartenons plus. Plus nous avançons sur le chemin de la sanctification, plus le Saint-Esprit nous transmet la foi, plus notre don de soi, notre engagement croissant nous unit en Christ. Car tout donner, c'est toucher la profondeur de la véritable libération. C'est le parfum de nard pur de grand prix. C'est l'abandon total entre les mains du Très-Haut pour toucher l'amour et la perfection au plus près. Car il est bien plus précieux de donner que de recevoir. C'est là notre trésor.